Bonjour, je suis Laetitia, la personne qui se cache derrière Vulve d'or, et aujourd'hui je vais vous parler de mon œuvre dans Frag Model s'invite à Art en Live. Alors Vulve d'or est né fin octobre 2020, où je me baladais en vélo dans Toulouse et je suis passée rue de la Verge d'Or qui se trouve à Arnaud-Bernard. Et mon esprit féministe sans doute s'est dit mais pourquoi il n'y a pas la rue de la Vulve d'or, et ce nom a résonné à mon oreille comme un nom de super-héroïne. Et au départ je délirais un peu sur tiens, Vulve d'or, ça me faisait penser à Voldemort, celui dont il ne faut pas prononcer le nom sinon on lui donne de la puissance. Et là je me disais tiens, Vulve d'or finalement c'est plutôt celle dont il faut prononcer le nom pour lui donner de la puissance. Et puis ça c'est parti, et est resté Vulve d'or. Je suis rentrée, j'ai pris les pinceaux, et très très rapidement je suis arrivée à ce qu'est Vulve d'or aujourd'hui, donc sur fond noir avec voilà, peinture, aquarelle et Posca. Et, et ça a été le début d'une ascension assez surprenante et un peu dingue. Au départ, c'est la célébration de la femme. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une tournure féministe. Disons que c'est venu après dans les échanges, les communications, et on m'a beaucoup posé cette question de savoir si Vulve d'or était féministe. Je pense que Vulve d'or est féministe et que moi je suis en train de le devenir. Enfin, je pense que je le suis, mais qu'à assumer ce mot féminisme, il n'est pas évident. Euh, Moi, j'ai besoin de comprendre les choses vraiment pour pouvoir les porter. Donc, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. Et en fait, clairement, oui, c'est féministe. Donc, les deux. C'est un peu comme ça vient. Disons que quand je commence à peindre, je n'ai aucune idée de à quoi ça va ressembler à la fin. Je me lance, je prends les couleurs. euh, et puis, au fur et à mesure, ça se construit. Et puis voilà, comme c'est de l'aquarelle, ça sèche. Et quand ça sèche sur du fond noir, en plus, ça prend vraiment une autre tournure. Parfois ça fait flop, et parfois les couleurs ressortent vraiment. Donc il y a d'abord cette phase-là, et après je vais passer le Posca, et c'est vraiment là que ça se dessine, et vraiment j'ai aucune idée de à quoi ça va ressembler. Donc finalement elles peuvent n'être que toutes différentes, puisque l'aquarelle c'est quand même une matière qui est très... voilà, c'est très liquide, elle vit, elle est assez autonome, elle fait sa propre vie. Donc j'ai pas d'idée préconçue, ça vient comme ça vient, et vraiment jusqu'au dernier point, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Ce que je trouve intéressant, c'est la diversité, parce qu'en fait, il n'y a pas deux vulves qui se ressemblent dans la vraie vie, et que finalement, là, sur les vulves que je peins, il n'y en aura jamais deux pareilles. Et voilà, du coup, c'est voilà, comme la pièce qu'on voit derrière, l'armée des 12 vulves, ça me fait un peu rire de dire que c'est comme un arbre gynécologique. Donc chacun il verra sa sœur, sa mère peut-être, ou sa meilleure pote. En tout cas, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir des choses différentes, parce que dans la vraie vie, les vulves sont différentes. Donc au départ, j'ai fait beaucoup de cartes postales, un format qui était petit, pas cher. Et ensuite, j'ai fait des formats A5, A4, et puis j'ai eu envie de plus grand, voilà. Et donc il y a eu naissance de l'armée des 12 vulves. L'idée c'était de reprendre des titres de films connus ou d'expressions connues. Et d'ailleurs, au dos de toutes les œuvres, notamment, enfin, même les cartes postales, il y a une phrase où un mot d'une citation ou d'un film est remplacé par vulve. Donc par exemple, quelque chose vient de tomber, c'est ma vulve sur ton plancher. On laisse pas une vulve dans un coin. Euh, J'adore l'odeur de la vulve au petit matin. Euh, voilà, j'avais fait un appel sur Facebook avec je sais pas, 200 commentaires de gens qui me donnaient des phrases avec vulve, et c'était à mourir de rire, quoi. Born to be a vulve, no woman, no vulve. Et derrière toutes les cartes, il y a une citation, donc forcément ça a fait germer aussi des idées, d'où l'armée des 12 vulves et 50 nuances de vulve. C'est un peu une blagounette, quoi, aussi, de 50 nuances de vulve. Oui, parce que Vulve d'or est drôle, évidemment. Et c'est pas que de la peinture, c'est que derrière il y a aussi des phrases, voilà, pour faire rire, et ce qui permet aussi de faire parler, en fait.
J'ai eu majoritairement que des bonnes réactions, vraiment sur le début. En fait, j'ai posté une photo avec 24 vulves. La simple et bonne raison de 24, c'est qu'en fait, je ne peux pas en mettre plus sur ma table basse. Donc, j'ai mis 24 vulves. Elles sont parties en 3 personnes. J'ai refait une série qui est partie en 3 heures. J'ai donc refait une série qui est partie en 3 jours. Et après, j'étais complètement lancée. Euh, j'ai fait un salon de créateurs, un marché des créateurs à Lille. Et où là, j'étais vraiment exposée. Et c'était la première fois où je me confrontais directement à un public face aux vulves. Et c'était génial de voir les regards, en fait, des gens. Parce qu'au départ, ils passent et ils font: est-ce que c'est vraiment ce que c'est, ce que je crois que c'est? Et la réponse est oui, c'est vraiment des vulves. Donc il y a une part de gêne et en même temps, ils sont intrigués. Les enfants voient des feuilles ou des gouttes d'eau. Et beaucoup de gens voient des coquillages parce que j'utilise des aquarelles métalliques. Et donc, avec le côté nacré, ils voient des coquillages. Donc, ça peut aussi paraître pour ça. Donc, il y a des très bonnes réactions. Il y a des gens qui disent: bon, bah, ok, mais moi, je ne mettrai pas ça sur mon mur. Ou bah, ça reste quand même un sexe. Donc, je ne l'afficherai pas. Et j'avais eu un article dans un journal local dans le Pas-de-Calais, de là où je suis originaire. Et là, j'ai eu un lot de haters de ouf avec des mais ça se prend pour une artiste, c'est dégueulasse, c'est vraiment à chier. Enfin, voilà. Et en même temps, je peux comprendre que ça ne plaise pas, parce que oui, je peins des sexes de femmes. Euh, donc, dans l'imaginaire, déjà rien que de peindre un sexe, je ne sais pas ce que les gens se disent, mais c'est peu commun. Et la vulve, encore moins, elle est moins représentée dans l'art graphique que le pénis qu'on a vu sur tous les murs, les cahiers ou les joues des copains au petit matin. Personne n'a pas une vulve sur son ami. Personne, on n'a jamais vu ça. La définition de qui je suis, elle est complexe. Souvent, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que je suis mon travail? J'en ai plus. Est-ce que je suis mes passions? J'aime voyager et partir à l'autre bout du monde plusieurs semaines. Je ne peux plus voyager. Donc finalement, c'est une bonne question de qui je suis aujourd'hui. Je suis technicienne du spectacle au chômage depuis 1 an, qui du coup a beaucoup de temps et a dû voilà, aller chercher autre chose en fait, et de qu'est-ce qui m'anime en fait. Et c'est vrai que Vulve d'Or m'a vachement aidé et permis de trouver une motivation. Je suis aussi, alors là on est dans la liste des métiers, ou en tout cas des choses qu'on aime, parce que finalement j'aimais vraiment travailler, j'ai toujours fait de mes passions des jobs, enfin des choses qui m'ont rapporté de l'argent et qui m'ont permis de vivre. Je fais aussi des soins du féminin sacré et j'anime aussi des cercles de femmes. Donc je fais ce qu'on appelle des bénédictions d'utérus. Je ne mets pas de l'eau bénite sur des vulves, mais en tout cas c'est des soins qui permettent d'équilibrer les énergies féminines et de permettre aux femmes d'être qui elles sont dans leur essence profonde, et leur permettre voilà, d'explorer toutes leurs qualités. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est assez impressionnant en termes de, de répercussions dans la vie des femmes. Et c'est aussi pour ça que Vulve d'Or, je pense, a un lien direct avec ça. C'est pas complètement anodin d'arriver là à peindre des vulves, en fait. Hein. C'est que je m'intéresse quand même depuis quelques années au féminin sacré, à notre caractère cyclique, au fait de retrouver son pouvoir personnel. Et c'est vrai que Vulve d'Or amène aussi ce message, en fait. Ça fait beaucoup parler. Ça fait parler de la sexualité, du sexe de la femme, de sa place dans la société, donc de manière plus générale, de la place de la femme dans la société. Ça fait parler du plaisir féminin, ça fait parler de la masturbation féminine. Et voilà, Vulve d'Or fait sortir la vulve du placard et lui donne une visibilité, parce que même nous, hein, voilà, moi, si je veux aller voir ma vulve, il faut que je prenne un miroir pour vraiment regarder les formes, les contours. Et, et c'est vrai que là, Vulve d'Or permet et invite aussi à ça, à parler de la vulve, à parler du sexe de la femme, à parler de son plaisir et à lui redonner son pouvoir. Mon travail, il s'adresse à tout le monde, parce qu'en fait, la vulve est plus un symbole qu'un sexe finalement. Et que c'est tout ce qui va émerger de ce symbole qui est le message. La vulve, c'est juste un prétexte en fait, et qui est un prétexte de taille. Pour moi, la vulve symbolise euh, la femme
au-delà de son sexe en fait. Et au-delà du genre, la vulve a besoin d'être redorée. Parce que la vulve a longtemps été cachée ou symbole de comment dire, enfin, il suffit de regarder, voilà, il y a quand même l'excision qui se pratique encore. Et c'est quand même bien de toucher la femme en fait dans son plaisir et dans qui elle est. Et du coup, de redorer la vulve, ça permet d'en parler. Et j'ai réfléchi à est-ce que je peux redorer le pénis, parce que finalement les dessins tout pourris du pénis, ça ne le met pas forcément en valeur. Je n'ai pas trouvé encore comment redorer le pénis, mais j'y réfléchis. Être artiste là en ce moment, c'est surtout du virtuel. Disons qu'effectivement Vulve d'Or est né en plein confinement numéro 2. Et la visibilité que j'ai eue, ça a été du internet. Il y a une seule fois où j'ai pu me confronter avec du public finalement et discuter en live. Donc les avis que j'ai eus, c'était que du dématérialisé. De toute façon, il y a une dématérialisation complète de la vie. En ce moment, tout passe par le virtuel. Donc en ce moment, c'est être virtuel. Après, ça a été hyper intéressant parce que dans le processus de création, il y a une phase de solitude et de bulle. Et là, j'ai une bulle assez dans un temps qui est assez étiré et surtout indéterminé. Donc qui permet vraiment de réfléchir et que si j'avais bossé, déjà je pense que Vulve d'Or ne serait pas né du tout. Et puis j'ai été aussi invitée de Ginger sur l'émission Et alors, qui est une émission LGBTQIA+, sur Radio Occitanie. Et voilà, ça a commencé par une interview et depuis, Vulve d'Or anime une chronique tous les mercredis. Donc ça a aussi amené ça et que si j'avais travaillé, je ne l'aurais pas fait. Mais j'ai quand même hâte d'exposer dans des lieux, de rencontrer des gens, de faire des vernissages d'expo, de discuter en fait, parce que ça nourrit et, et que c'est bien d'avoir du temps pour créer, mais créer, je pense que c'est aussi vraiment de l'échange, de la discussion et d'être voilà, d'être nourri pour faire évoluer sa pensée, son propos et ses créations. On peut voir mon travail sur Facebook, donc il suffit de taper Vulve d'Or, et sur Instagram, la même chose, c'est Vulve d'Or. Alors il suffit d'aller sur ces mêmes plateformes, sur Facebook et Instagram, de m'envoyer un message privé, par exemple, soit vous avez repéré une œuvre et vous m'envoyez un message en me disant bah, cette œuvre m'intéresse, soit vous me dites ben, qu'est-ce que tu as en stock, et puis voilà, j'envoie des photos de ce que j'ai. Donc ça, pour l'instant, ça passe par là. Je travaille aussi sur un site de e-commerce, parce qu'en fait, j'ai vendu des vulves dans le monde entier. Ça a été assez délirant, notamment via Instagram. Autriche, Pays-Bas, Écosse, enfin, il y a eu un... J'étais la première surprise de cet élan. J'en ai envoyé dans toute la France, en Belgique. Donc c'est complètement possible de faire voyager Vulve d'Or. Je réfléchis, je suis en train de concevoir des t-shirts et des tote bags. Donc il y a des sérigraphies que j'ai faites. Alors j'hésitais encore, je ne sais pas trop si les t-shirts je vais les faire sérigraphier ou pas, mais je veux de la couleur, je veux un truc qui pète, un truc qu'on a envie de mettre et de porter Vulve d'Or fièrement. Moi, je dirais de continuer à parler, à libérer la parole, à vous exprimer, à être qui vous êtes. En fait, on a toutes les capacités et que même si ça fait des centaines d'années qu'on nous fait croire que les choses ne sont pas possibles parfois ou sur certaines choses parce qu'on est des femmes, c'est faux. Et aussi d'explorer votre vulve, n'hésitez pas. Allez-y, regardez. Et puis, ouais, de parler, parler, parler. Je dirais Ama. Ama, c'est une femme extraordinaire qui prend les gens dans les bras et qui voilà, leur donne de l'amour inconditionnel et de l'amour, juste de l'amour pur. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Une femme de mon entourage, je serais ma maman. Parce que ma mère, c'est voilà, une guerrière de lumière.
Je serais un rocker, je serais Dave Grohl. Dave, ça c'est les bisous vus. Je pense à Dugrand, je vois la Sagrada Familia, l'œuvre qui traverse les âges. Parce qu'en fait aujourd'hui, les gens créent pour voir de leur vivant en fait la fin de leur œuvre. Alors que Gaudi, quand il a créé la Sagrada Familia, son idée c'était vraiment qu'elle suive et qu'elle soit terminée des générations plus tard. Et puis c'est une œuvre extraordinairement magnifique, c'est sublime, très émouvant. J'hésite entre le marc de café dans un évier et le jugement. Les gens qui jugent, je les déteste. Les montagnes. J'adore la montagne, c'est vraiment un élément qui m'apaise et d'être. Je fais beaucoup de rando et quand je suis en haut et je vois les couches de montagne, là, ça j'adore, c'est l'endroit où j'aime mieux. Je me sens Miss France d'un coup, genre, je sais qu'il n'y a plus la fin dans le monde. Une utopie, une équité homme-femme. Je vais montrer le front de libération de la Dieu. Un rêve d'enfant, devenir journaliste. Alors du coup, je suis contente d'être à Radio Occitanie parce que je me sens un peu journaliste. Une couleur, le bleu. Le don d'ubiquité. J'aimerais bien pouvoir être à plusieurs endroits en même temps. En voyage, chez mes parents, parce qu'ils habitent dans le Nord, donc c'est pas à côté. Et ici. Ouais.